Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui dans le cadre des astuces Photoshop, je vais vous montrer comment placer un logo en perspective en détournant un outil qui s'appelle outil correction de perspective par recadrage, qui d'habitude généralement sert à recadrer des éléments ou des images un peu bancales pour les rattraper au niveau horizontal, vertical ou les deux, et qui aujourd'hui va nous servir avec un calque dynamique, ce qui va nous permettre de voir l'intérêt des calques dynamiques, de créer une perspective et d'y ajouter un logo qui épousera parfaitement la perspective de la bâche, ce qui n'est pas le cas là si je mets ma forme comme ça. Par contre, avec l'outil dont je vous ai parlé et le cadre dynamique, je vais obtenir ceci. Voilà, un logo, on peut mettre une image, on peut mettre ce qu'on veut, qui épouse parfaitement la perspective de notre camion. Bien, nous allons partir de notre image de départ qui est le camion. Je vais supprimer les autres. Voilà, je garde mon logo, alors que j'ai fait avec une forme personnalisée, ici, petite forme personnalisée, et j'ai été chercher les animaux qui sont ici, voilà, dans les textures artistiques animaux, voilà. Mais vous pouvez créer une forme comme vous voulez, aller chercher une forme, une image, la créer par vous-même, mettre du texte, ça ne pose aucun problème. Bien. J'ai donc mon camion et mon logo. Je vais enlever pour l'instant l'œil sur le logo, qu'on voit ce qu'on fait. Je vais dans l'affichage, je vais mettre les règles. Ça peut aider. Alors, pour mettre les règles, pas les règles, mais affichage, les extras, voilà. Et je vais aller chercher l'outil correction de perspective par recadrage. Je vais agrandir mon image pour voir ce que je fais. Voilà. Je vais prendre le premier point ici, au niveau de l'échelle, glisser ici, au coin de la remorque, venir ici, en bas de la bâche, et puis venir à l'aplomb de l'échelle ici, par exemple. Voilà. Bon, je vous fais un peu à l'arrache, mais c'est pour vous montrer. Je valide. J'obtiens donc ceci, c'est-à-dire un grand rectangle qui correspond à ma bâche. Ok. Je sélectionne avec CTRL A. Et maintenant, je vais faire copier avec fusion. Ok. Je vais dans édition et je vais revenir en arrière jusqu'à retrouver édition, aller vers l'arrière, jusqu'à retrouver mon camion de départ. Bon, maintenant je vais pouvoir virer les extras, voilà. Et je vais faire édition, coller. Et voici ma bâche. Tout de suite, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais le convertir en objet dynamique. Je vais aller chercher l'outil édition, transformation, torsion. Donc je vais réduire un peu mon image pour avoir mes points. Et je vais placer mes 4 points aux 4 angles de la bâche de mon camion. Bon, hop, je vais pouvoir agrandir maintenant pour pouvoir être plus précis. Voilà. Le quatrième. Voilà, et puis maintenant j'ajuste correctement mes points. Ok. Et je valide. Maintenant, l'intérêt du cadre dynamique, c'est que je vais faire clic droit, modifier le contenu. Je vais avoir un petit message qui me dit que
je pourrais modifier le contenu, mais qu'il faudra que je l'enregistre. Je réponds OK. Un autre fichier s'ouvre où j'ai ma bâche telle que je l'ai sortie la première fois. Donc une bande toute bête. Je vais y placer mon logo en faisant logo dupliquer et aller chercher calque 1 PSB, puisqu'on n'avait pas nommé le calque de bâche. On aurait pu le nommer bâche pour avoir un... C'est pas grave du tout. Voilà. Je me retrouve donc avec ma bâche et mon logo. Que je peux modifier, édition, transformation manuelle. Voilà, je peux l'agrandir un peu. Je valide et je peux mettre aussi du texte. On va réduire un petit peu la taille de la police. On va mettre tuto comme ça, voilà. Et placer notre texte sur notre bâche. On va pixeliser le texte, on va fusionner avec le calque inférieur. Ok, on peut enlever l'œil sur la bâche pour garder uniquement le logo. Maintenant, fichier important enregistré. Alors il faut savoir qu'on travaille là dans le presse-papier en fait. Je retourne dans mon image de départ et voilà tuto et le chien sont en perspective sur ma bâche. Dernier petit détail, alors ça se verra peut-être pas beaucoup ici, mais pour que ça épouse un peu les rainures là de la caisse, puisque là c'est plus une caisse en alu qu'une bâche, et bien je peux sélectionner mon calque et le mettre en produit. Voilà, et si j'agrandis fortement, ça va conserver ainsi la forme de la benne. Je peux même un peu réduire, voilà, l'opacité pour qu'on conserve un petit peu, voilà, les formes de métal. Et bien voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Il faut bien suivre la démarche étape par étape dans le bon ordre et vous avez créé une perspective, un logo en perspective en l'espace de quelques minutes. Je vous laisse l'image du camion et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut à tous.